Bonjour à tous chers investisseurs, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire cette vidéo pour vous parler d'une discussion que j'ai eue avec un client hier et j'y ai pensé, ça m'a trotté dans la tête en fait depuis hier et vous allez voir, je vais vous expliquer la situation. Et surtout, je vais vous expliquer quelle mentalité il faut avoir si on veut s'en sortir, je pense, dans l'immobilier. Alors, c'était une personne qui est venue nous voir, qui est venue me voir en direct. Et elle m'a confié qu'elle souhaitait acheter une résidence principale suite à un héritage qu'elle allait recevoir d'environ 50 000 euros. Donc elle voulait injecter cet apport dans sa future résidence principale et donc pouvoir emprunter le reste avec la banque pour pouvoir acheter en fait la maison de ses parents qui sont décédés. Voilà. Euh, et en fait, en analysant son dossier, alors, je vais vous parler des chiffres, comme ça c'est concret. Il veut acheter une maison à 170 000 euros, 50 000 euros d'apport provenant d'un héritage, pas d'apport personnel. Madame est fonctionnaire, elle gagne 1600 euros par mois, donc ça commence bien. Et monsieur est en invalidité, il gagne à peu près 1000 euros par mois de pension. Bon, ça, il y a certaines banques qui peuvent le prendre en compte, certaines ou d'autres non. Mais en tout cas, c'est pas ce qui empêchait de faire le dossier. Et en fait, cette personne m'a confié ses relevés de compte. Et en les analysant, j'ai vu qu'il payait tous les mois, en fait, en plus de son loyer, parce qu'il était locataire, un crédit auto à 300 euros par mois. 300 euros par mois. Et il payait un loyer pour un garage pour garer sa voiture. Et lorsque je lui ai demandé quel était cet investissement, est-ce qu'il pouvait m'en dire plus, il m'a dit que effectivement, il y a 2 ans, il a acheté une grosse voiture à 19 000 euros. 19 000 euros. Et j'ai regardé le solde de ses comptes et en fait tous les mois il était à moins 600 et sa femme moins 500. Et il me disait qu'effectivement ils avaient du mal à remonter la pente et que justement moi je leur expliquais que ça pouvait poser problème dans leur dossier puisqu'ils avaient également tous les mois des commissions d'intervention assez importantes. Commission d'intervention, c'est quand on dépasse le découvert autorisé. Et du coup, en fait, on se retrouvait avec un dossier qui était potentiellement finançable, mais avec une situation bancaire euh, totalement voilà, non acceptable au niveau des critères bancaires. Avoir 10-20 commissions d'intervention à 8 euros, payer 80 euros d'agio par mois, c'est pas possible au niveau bancaire. Vous pouvez pas demander un crédit immobilier quand déjà vous êtes en découvert dépassé, malgré le fait qu'il va recevoir un héritage de 50 000 euros. Et là où je veux en venir, c'est que cette personne, en fait, a acheté une voiture qui était au-dessus de ses moyens. Et ça, c'est important à comprendre, parce que souvent, on voit des gens qui ont une grosse voiture et ils ont un garage et ils ont peut-être des montres, des beaux vêtements, et on se dit qu'ils ont réussi. Sauf qu'en fait, moi, par exemple, la vision que j'ai quand un client vient me voir et me dit, il se gare sur le parking de notre agence et que je vois qu'il a une belle voiture, je vois qu'il a une voiture à 20 000 euros, eh bien, je me dis instantanément, bah, il a déjà 20 000 euros de moins sur ses comptes. Il a déjà 20 000 euros de moins, ou alors il a un crédit conso qui va nous embêter pour investir dans l'immobilier. Et en fait, du coup, je me suis créé un petit slogan. Grosse voiture, petit portefeuille. Petite voiture, gros portefeuille. Il faut pas chercher à paraître... il faut pas chercher à vivre au-dessus de ses moyens. Moi, j'ai une philosophie qui consiste à dire, je vis en dessous de mes moyens, j'ai une petite voiture, j'ai un petit appartement, je m'habille normalement, j'ai même pas de montre. Regardez, j'ai même pas de montre. Et tout ce que je gagne, je l'épargne. Je l'épargne, je l'épargne, je l'épargne. Parce que tout ce que je vais épargner va me servir d'argument quand je serai en face de mon banquier et que je lui demanderai de me prêter une certaine somme d'argent. Et ça peut être la même chose pour vous. Si par exemple vous avez une grosse voiture, eh bien peut-être réfléchissez à... tout dépend de vos objectifs. En fait, il faut partir de vos objectifs. Si votre objectif c'est d'investir dans l'immobilier, d'acheter 2, 3, 4 biens, effectivement il va falloir voir en fonction de votre salaire et de votre endettement s'il ne faudrait pas réduire l'endettement à droite à gauche. Mais dans un cas général, plus on achète de richesses extérieures, sauf de l'immobilier bien sûr, rentable, remboursé entièrement par le loyer, plus on s'enrichit. Voilà, et pour en revenir à mon histoire avec la personne, euh, du coup, on s'est trouvé face à une constatation, c'est que monsieur, pardon, devait revendre sa voiture
à 16 000 euros au minimum, puisqu'il avait encore 13 000 euros de crédit à rembourser. Donc il devait revendre sa voiture 16 000, rembourser son crédit de 13 000 et avec les 3 000 euros restants, s'acheter une voiture. Et voyez si par exemple, depuis 2 ans qu'il a mis 300 euros de côté, qu'il a mis 300 euros dans son crédit plus 70 euros de garage, eh bien ça fait presque 7 000 euros. 7 000 euros plus, allez, 2 000 euros de garage. Il aurait pu économiser 8 000 euros. 8 000 euros. Alors qu'aujourd'hui, en plus de perdre sa voiture qu'il aime, il va devoir la revendre moins cher qu'il l'a achetée, puisqu'une voiture se déprécie au fil des ans. Alors que l'immobilier, selon les régions bien sûr, mais a une valeur potentiellement constante, mais peut augmenter. Une voiture ne pourra jamais augmenter. Sauf si c'est une voiture de collection. Enfin bref, ça mettra des années. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est petite voiture, gros portefeuille, grosse voiture, petit portefeuille. Méfiez-vous des gens qui arrivent vers vous et qui vous montrent leurs signes de richesse extérieure, puisque plus ils ont de richesse extérieure, moins ils ont d'argent sur leur compte en banque. Parole de courtier, je vois les relevés de compte, je sais ce que c'est. Allez, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.